Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour avec un petit programme. On n'a pas énormément d'informations qui sont tombées ces derniers jours. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas toujours des vidéos quotidiennes. Il n'y a pas énormément d'infos comme je viens de le dire. Donc c'est pas nécessaire d'avoir des vidéos tous les jours. On sait que c'est souvent une période qui peut être assez creuse le mercato. Donc j'essaye tout de même de vous donner des informations régulièrement. Mais il est vrai que parfois sur certains jours c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. On va démarrer les amis avec l'anniversaire de Lucas Vázquez. C'était hier. Le latéral du Real Madrid, bon joueur avec un profil assez polyvalent, il est latéral, il peut évoluer aussi un petit peu plus haut sur le terrain. Fête ses 32 ans, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Lucas Vázquez qui postulera encore l'année prochaine à une place importante dans l'effectif merengue. On lui souhaite évidemment de trouver de la stabilité, même si la concurrence sera rude. Karim Benzema n'a pas oublié son coéquipier. C'est vrai que c'était l'un de ses grands amis sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Karim qui a souhaité un joyeux anniversaire à son bro, comme il l'appelle sur les réseaux sociaux. C'était hier donc sur Instagram. On enchaîne avec la une du quotidien AS, une consacrée à la sélection espagnole de basket, mais des catégories jeunes. En ce qui concerne le Real, c'est en bas à gauche. El Madrid, c'est Espagnolisa. Le Real s'espagnolise. On peut le traduire à peu près comme ça. Avec l'arrivée de trois Espagnols. Il est vrai que on a vu parfois la saison passée des ou en tout cas des informations de certains médias espagnols qui couvrent le Real Madrid et qui annonçaient que le Real ne comptait plus beaucoup d'Espagnols au sein de son effectif. Là, on a 3 Espagnols qui arrivent, Rossellou, Brahim Diaz et évidemment Fran Garcia. Ensuite, la une de Marca, là aussi c'est consacré à la sélection espagnole de basket, mais aussi à l'Euro Espoir avec l'Espagne qui s'est imposée hier 2-1 face à la sélection suisse. L'Espagne attend maintenant son adversaire, ça sera soit l'équipe de France ou alors l'Angleterre. Toujours sur cette une de Marca, en ce qui concerne le Real Madrid, c'est en bas à gauche avec une petite information qui concerne Toni Kroos. La prolongation de contrat de Toni Kroos a été scellée cette semaine. Maintenant, Toni a déjà annoncé qu'il y aurait certainement des discussions l'année prochaine, mais que tout dépend de sa condition physique, de ce qu'il apporte encore sur le terrain, de son rôle aussi au sein de l'équipe l'année prochaine. On poursuit les amis du côté cette fois-ci des informations qui concernent plutôt le mercato. Premièrement, plusieurs médias espagnols ont annoncé hier que Ferland Mendy, le latéral gauche français, avait reçu une énorme offre en provenance d'Arabie Saoudite. Le Français pourrait donc quitter le Real cet été. L'offre n'a pas filtré, le club n'a pas filtré, donc on n'en sait pas beaucoup plus à l'heure actuelle. On sait que ça peut venir de 4 ou 5 clubs différents en Arabie Saoudite qui se montrent très actifs sur ce mercato. On sait aussi que l'avenir de Ferland Mendy du côté du Real est pour le moment en pointillé. On n'a pas la certitude que ça soit encore un joueur du Real dans quelques semaines. C'est un joueur qui a connu beaucoup de pépins physiques. Il y a aussi des discussions qui n'avancent que très peu en ce qui concerne une prolongation de contrat. On peut même le dire, on en est au point mort. Le joueur, lui, souhaiterait continuer du côté du Real. C'est pas pour le moment l'objectif du club de prolonger le contrat de Ferland Mendy, un joueur qui malheureusement depuis 3-4 ans maintenant connaît beaucoup de séquences du côté de l'infirmerie. Donc on peut se poser beaucoup de questions sur l'avenir du latéral gauche français. Autre information, cette fois-ci ça concerne le dossier Kylian Mbappé. Loïc Tanzi, journaliste RMC, a communiqué un petit peu sur la situation de Kylian. Il nous dit: je pense que le dialogue entre l'entourage de Mbappé et Al Khelaifi a repris. Une décision sera prise prochainement. Je ne pense pas que ce dossier Mbappé durera jusqu'à la fin du mercato.
Donc bon, ce sont un petit peu les mêmes informations que l'on a depuis quelques semaines. Le dossier Mbappé devrait normalement ne pas durer sur la longueur de cet été. Donc on attend la finalité de ce dossier, tout en sachant que ça sera compliqué quand même pour le Real d'aller le chercher. Kylian coûte très très cher. Ensuite, autre information, ça c'est une information qui nous vient de Foot Mercato, mais aussi de Mario Cortegana du côté de Marca et de José Félix Diaz. Kylian souhaiterait continuer l'année prochaine au Paris Saint-Germain, et c'est ce qu'il affirme d'ailleurs depuis le début, parce qu'il y a aussi un gros bonus l'année prochaine pour Mbappé. Et quand on dit gros bonus, c'est des dizaines de millions d'euros. Hein. C'est à peu près 40 ou 50 millions d'euros s'il reste encore au PSG l'année prochaine. Et il semblerait, selon les médias dont on vient de parler, que Kylian ne souhaite pas s'asseoir sur ce bonus du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est aussi pour ça qu'il semble compliqué d'imaginer un départ de Mbappé du côté du Real Madrid. On enchaîne avec deux autres informations qui concernent cette fois-ci le jeune Arda Güler, le jeune crack turc de Fenerbahçe. Le Real est sur le dossier, les Merengues ne sont pas seuls, on a la présence du Barça, on a aussi la présence de grands clubs européens. Deux informations de Fabrizio Romano. Premièrement, il nous dit, il me semble que pour Arda Güler, la priorité du joueur soit d'évoluer en Liga. Donc ça, c'est plus qu'une information positive pour le Real. Mais attention, le Barça, sur les 48 ou 72 dernières heures, a déjà eu plusieurs discussions avec le jeune joueur et lui a proposé un projet assez intéressant. Du côté d'Arda Güler, ils envisagent actuellement toutes les possibilités et parlent à de nombreux clubs pour décider de son avenir. Fenerbahçe fait aussi pression sur le joueur pour essayer de le convaincre de rester une saison supplémentaire. Donc ce dossier reste encore une fois très ouvert. On continue les amis et on va cette fois-ci s'intéresser à Alvaro Odriozola. On en avait parlé il y a 48 heures. Alvaro Odriozola qui est sur le départ, qui pourrait donc rejoindre un club ambitieux de Liga, la Real Sociedad. Alors, entre 5 et 10 millions d'euros seront demandés par le Real Madrid. Pour le moment, le club basque ne veut pas payer l'indemnité de transfert pour le joueur. Donc on est un petit peu bloqué sur ce dossier, mais comme on le dit les amis, on n'est qu'au début du mois de juillet, donc l'été va être encore long. Et Alvaro Odriozola est un joueur qui n'a aucun avenir du côté du Real, on ne va pas se mentir, donc ce serait une très bonne idée pour lui que de rejoindre la Real Sociedad qui jouera la Ligue des Champions et qui, me semble-t-il, est en mesure de lui offrir un petit peu plus de temps de jeu. Deux petites photos de Vinicius Junior en vacances. Vini a profité de quelques moments pour s'essayer au foot US, au foot américain, en portant notamment la tunique des Vikings du Minnesota. Regardez, Vinicius, voilà, il pèse pas beaucoup dans cet accoutrement de joueur NFL. Je ne sais pas s'il y a eu réception aussi et touchdown de Vinicius. En tout cas, on espère qu'il n'y a pas eu trop de plaquage sur Vini, mais je pense qu'il n'y en a pas eu. On continue avec une petite statistique sur Vinicius et une stat aussi intéressante sur Vini et Rodrigo, qui sont les deux joueurs en Europe qui amènent le plus de tirs avec un dribble. C'est au total presque un dribble par match qui amène directement à un tir. Ce sont les deux meilleurs joueurs en Europe, Vinicius et Rodrigo, devant Raphaël Leao, Samuel Chukwueze, Jérémy Doku, Kvaratskhelia, Kolo Muani, Frimpong, Cherki ou encore Solimarch. On termine les amis avec une information sur la valeur de l'effectif du Real Madrid. À l'heure actuelle, le Real possède le 5e effectif le plus cher au monde derrière Manchester City avec une valorisation à plus d'1 milliard de l'effectif des Citizens. Ensuite, on retrouve Arsenal, 3e position pour les Blues de Chelsea, 4e le Bayern et 5e donc le Real avec une valorisation de l'effectif à près de 871 millions d'euros. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Pour ceux qui le souhaitent et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien pour vous. Je vous laisse les amis, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et puis nous on se retrouvera demain. Ciao!